Mathématiques CM1. Donc, dans l'exercice qui nous est proposé, on nous demande de cocher la bonne réponse. Donc, la question qui nous est posée, c'est 78 est-il un multiple de 2? Donc, oui ou non? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se rappeler ce que dit le cours. Le cours nous dit que les multiples de 2 sont des nombres pairs. Et que les nombres pairs ont leur chiffre des unités qui est 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, si je prends le nombre 172, c'est un nombre pair parce que son chiffre des unités est 2. Si je prends 198, c'est un nombre pair car son chiffre des unités est un nombre pair 8. Donc on est bien d'accord. Pour que un nombre soit un multiple de 2, il faudrait que son chiffre des unités soit pair. Autrement dit, il faudrait que son chiffre des unités soit 0, 2, 4, 6 ou 8. 78 est-il un multiple de 2? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que son chiffre des unités 8 est pair. Donc, évidemment, il faut cocher oui. Question suivante. Question suivante. 55 est-il un multiple de 9? Oui ou non? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se rappeler là aussi ce que dit le cours. Pensons que les multiples de 9 sont des nombres dont la somme des chiffres est un multiple de 9. Par exemple, prenons le nombre 1296. Alors, pour que ce nombre soit un multiple de 9, il faudrait que la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 9 plus 6, soit un multiple de 9. Or, la somme de ces chiffres est égale à 18. Et 18 est un multiple de 9, puisque 18, c'est 9 fois 2. Donc, à partir du moment où 18 est un multiple de 9, on peut conclure que 1296 est un multiple de 9. Donc, je résume. Pour savoir si un nombre est un multiple de 9, on fait la somme de ces chiffres et on vérifie si le résultat est un multiple de 9. Le nombre qui nous est proposé est 55. Faisons la somme des chiffres. Donc 5 plus 5, c'est égal à 10. Le problème, c'est que 10 n'est pas un multiple de 9, puisque 10 n'est pas dans la table de 9, dans la table de multiplication par 9. Donc, 55 est-il, à la question 55 est-il un multiple de 9? Eh bien, la réponse c'est non. Voilà, question suivante. Petit c. 81 est-il un multiple de 3? Alors, ce que dit le cours concernant les multiples de 3, les multiples de 3 sont des nombres dont la somme des chiffres est un multiple de 3. Alors, exemple, prenons le nombre 1200, par exemple, 93. Alors, 1293 est un multiple de 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Alors, la somme de ces chiffres, c'est 1 plus 2 plus 9 plus 3. Alors, on trouve que c'est égal à 15. D'accord? Et 15 est un multiple de 3 puisque 15 s'écrit 3 fois 5. 15 est dans la table de multiplication par 3. Donc, 15 est un multiple de 3. Donc, à partir du moment où la somme des chiffres de 1293 est un multiple de 3, ce qui est le cas, alors on peut conclure que 1293 est un multiple de 3. Alors, ici,
À la question petit c, on nous donne comme nombre 81. 81 est-il un multiple de 3? Alors, pour répondre à cette question, il suffit de faire la somme de ces chiffres. 8 plus 1 qui est égal à 9. Et 9 est un multiple de 3 puisque 9 s'écrit 3 fois 3. Donc, 81 est un multiple de 3. Alors, on pourra cocher ici que 81 est effectivement un multiple de 3. Petit d. 198 est-il un multiple de 6? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se rappeler ce que dit le cours. Les multiples de 6 d'après le cours sont des nombres pairs. Ce sont des nombres pairs dont la somme des chiffres est un nombre qui appartient à la table de 3. Donc, les multiples de 6 sont des nombres pairs. D'accord? Nombres pairs dont la somme des chiffres est un multiple de 3. Autrement dit, dont la somme des chiffres appartient à la table de 3. Alors, prenons un exemple. Nombre pair, ça doit se terminer par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors, prenons un nombre qui se termine par exemple par 8. Le chiffre des dizaines, c'est 3. Voilà. Le chiffre des dizaines, donc, c'est 3. Ici, on met 1. Et ici, on met par exemple 6. Voilà, c'est un nombre pair, c'est 1138. Alors, 6138 est-il un multiple de 6? Alors, pour le savoir, il faut d'abord que le nombre 6138 soit pair, ce qui est le cas, puisque son chiffre des unités est 8. C'est ce que dit le cours. Ensuite, il faudrait que la somme de ces chiffres appartiennent à la table de 3. Or, il se trouve que quand on fait 6 plus 1 plus 3 plus 8, on trouve, alors 6 plus 1, ça fait 7, si on ajoute 3, ça fait 10, si on ajoute 8, ça fait 18, on trouve 18. Et 18 appartient effectivement à la table de 3, puisque 18 peut s'écrire 3 fois 6. Donc, 6138 est un multiple de 6. Les deux conditions sont réunies. Donc, je répète, on a deux conditions pour s'assurer que le nombre proposé appartient à la table de 6. Première condition, il doit être pair. Parce que s'il est impair, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à la table de 6. C'est ce que dit le cours. Donc, première étape, il faut qu'il soit pair. Ensuite, il faut qu'on calcule la somme de ces chiffres et le résultat trouvé doit être un multiple de 3. Le résultat trouvé doit appartenir à la table de 3. Ces deux conditions réunies, on peut conclure que le nombre est un multiple de 6. Alors, le nombre qui nous est proposé, c'est 198. Deux conditions à vérifier. Il doit être pair, la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. Alors, première condition, est-ce qu'il est pair? La réponse est oui. 198, il est pair. Très bien, première condition vérifiée. Ensuite, est-ce que la somme de ces chiffres est un multiple de 3? On vérifie. Donc, 1 plus 9 plus 8, résultat 18. Et 18 appartient effectivement à la table de 3, puisque 18 s'écrit 3 fois 6. Donc, on peut conclure que 198 est un multiple de 6. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ça. Donc 198 est-il un multiple de 6, oui ou non? Eh bien la réponse c'est clairement oui. Petit e. 6780 est-il un multiple de 10?
Donc, oui ou non. D'après le cours, les multiples de 10 sont des nombres dont le chiffre des unités est 0. Donc, ça veut dire que si je prends, par exemple, 9640, eh bien, 9640, son chiffre des unités est 0, donc il est divisible par 6. Donc, on peut le diviser par 10. C'est un multiple de 10. C'est ce que dit le cours. Donc, le nombre qui nous est proposé, c'est 6780. Son chiffre des unités est 0. Donc, on conclut que 6780, d'après le cours, est un multiple de 10. Donc, je répète, d'après le cours, les multiples de 10 sont des nombres dont le chiffre des unités est 0. Voilà, nous, on a ce nombre, chiffre des unités 0. D'accord? Donc, ce nombre est un multiple de 10. Donc, la réponse est clairement oui. Petit f, 410 est-il un multiple de 5? Eh bien, pour le savoir, il faut se rappeler ce que dit le cours. Les multiples de 5 sont des nombres dont le chiffre des unités est 0 ou 5. Bon. Alors, exemple, si je prends 2315, est-ce que ce nombre est divisible par 5? La réponse est un multiple de 5. La réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités est 5. Si je prends 2530, par exemple, ce nombre est-il un multiple de 5? La réponse est oui, parce que le chiffre des unités est 0. Si je prends 2533, ce nombre est-il un multiple de 5? La réponse c'est non, parce que justement le chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Si je prends 152, est-ce que c'est un multiple de 5? La réponse c'est non, parce que le chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Donc, si l'on suit ce que dit le cours, les multiples de 5 sont des nombres dont le chiffre des unités est 0 ou 5. Donc, puisque c'est 410 qui nous est proposé, le chiffre des unités du nombre 410 étant 0, on conclut que 410 est un multiple de 5. Donc, la réponse ici, on est bien d'accord, c'est clairement oui. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à visionner cette vidéo à nouveau pour mieux comprendre, mieux assimiler.